Bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission au sein du FIC, pour cette émission dédiée aux cyber leaders. Alors je suis avec Stéphanie Bourlois. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, tu es une entrepreneuse engagée parce que tu as plein d'activités, y compris associatives. On essaiera d'en dire un petit mot. Quel est ton lien avec le sujet de la cybersécurité aujourd'hui? Donc l'occasion de présenter SB Data déjà. SB Data, éditeur de logiciels cybersécurité et protection des données, gestion des risques et protection des données. Et tu es la fondatrice. La fondatrice. Très bien. Comment tu peux nous situer ton rôle dans les sujets de cybersécurité? Alors je sais que tu es très engagé, donc, et comment tu œuvres sur ces sujets de cyber aujourd'hui? Donc un rôle transverse et global avec la mise en place d'un logiciel justement qui décloisonne les périmètres pour recréer un lien interprofessionnel et justement permettre une meilleure communication, une meilleure lisibilité des actions engagées. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand on parle de diversité, d'inclusion par rapport à ton organisation? Mais ça me parle parce qu'on a mis en place un label cyber éco-éthique et RSE justement pour développer tout ce qui est inclusion et diversité avec le volet cyber, éco, économique, éthique et RSE. Très bien. C'est quoi pour toi les plus grands défis pour l'écosystème cyber aujourd'hui? Selon moi, il y en a deux essentiels. Le premier, c'est de décloisonner justement et de permettre aux acteurs de communiquer. Donc recréer un lien entre les écosystèmes et un lien interprofessionnel. Ça, c'est vraiment un enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est un petit peu de désinhiber un petit peu le mot cyber et se concentrer sur le mot sécurité de manière à remettre une lisibilité sur le mot. Sur l'enjeu, très bien. Comment on arrive à concilier aujourd'hui les impératifs de la cybersécurité et la vie privée? Avec le Pilot Cyber Data, le logiciel qu'on a développé, justement, qui aborde les côtés techniques et juridiques, opérationnels et RH, avec ce décloisonnement. Est-ce que tu as des exemples pour toi de collaboration pour créer de la valeur ensemble autour du jeu du collectif, de synergie que tu as pu animer, développer? Du Vie ma vie. Souvent, d'une direction à une autre, en fait, on propose ou de l'audit d'un directeur qui va aller auditer une autre structure et inversement, ou justement, il y a aussi, ça m'échappe, le Vie ma vie, et dernièrement, on a mis en place un groupe de travail pour construire 15 engagements. D'accord. Justement, les 15 engagements cyber éco-éthiques. Super. Et RSE. Selon toi, c'est quoi les qualités de ce qu'on appelle un cyber leader dans l'émission, donc la capacité d'avoir de porter le sujet au bon niveau des directions, des dirigeants aujourd'hui? Bon, je vais amener une vision un peu innovante en fait. Selon moi, il doit être à l'écoute, en capacité de reformuler. Là, t'es dur, hein. Innover, c'est l'écoute dans le cyber leader, mais tu as des exemples. Non, donc à l'écoute, dis-moi. Ouais. Oui, en capacité d'analyse et de reformulation. Et une position un petit peu plus haute, comment dire, un lâcher prise et une co-construction en fait. Très bien. Comment on arrive à inspirer tout le monde sur ces sujets cybersécurité aujourd'hui? Avec des inspirer éléments, et engager, hein, avec des éléments simples et de bon sens. En parlant simplement et de bon sens, en fait, on touche tous les écosystèmes, tous les individus et toutes les problématiques. Du Super. Bon sens. Allez, on arrive à l'issue de cet entretien. Dans ton parcours, dans ton expérience, est-ce que tu as un moment que tu veux partager avec nous qui a changé les choses? Alors je sais qu'on n'en a pas parlé, mais tu es engagé dans une association que tu as créée sur les associations nationales des cyber-victimes. C'est ça. Donc est-ce que c'est un parcours personnel qui t'a mobilisé sur ce projet? Exactement. Un parcours personnel, mais étrangement professionnel au même moment. C'est au moment justement du confinement, où professionnellement, en fait, il fallait agir et maintenir une continuité d'activité, donc une prise de conscience de la levée des systèmes de sécurisation, donc des risques, et en même temps, du coup, l'impact sur l'individu, donc d'expérience, et donc la création de l'association nationale cyber-victimes pour prendre conscience qu'un outil est très efficace, mais il faut savoir mettre en place tous les process d'analyse d'impact de l'outil pour pas qu'il y ait d'impact sur l'individu. Stéphanie, merci d'avoir partagé cette émission avec nous. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel entretien.